Aujourd'hui, j'avais envie de vous reparler du bullet journal. Donc si vous m'avez suivi, je crois que c'était au mois de novembre, j'ai créé mon bullet journal, mon tout premier bullet journal en novembre. Je vous avais fait une vidéo, je vous remettrai le lien ici et en barre d'informations si ça vous intéresse, avec vraiment ma création en direct et un peu mon processus, j'ai du mal à parler, mon processus de création et aussi comment je m'organisais avant le bullet journal et avoir d'autres idées pour vous organiser au quotidien. J'avais ce carnet qui vient de chez Emma, qui m'a vraiment pas coûté grand chose, qui est vraiment pas cher. Vous achetez vraiment ce que vous voulez, donc surtout pour démarrer, je trouve que c'est bien de prendre un carnet qui nous fait plaisir à regarder, qu'on aura envie d'ouvrir, et un carnet pas cher pour tester et voir si ça peut vous plaire. Donc le bullet journal, rapidement, le principe c'est de pouvoir tout regrouper au même endroit, tout noter au même endroit, faire à la fois des calendriers, traquer ses activités, donc suivre ses activités, programmer des activités, des tâches à faire, planifier en fait tout simplement, écrire comme dans un journal, noter des idées, noter tout ce qu'on veut en fait. Je vous avais mis aussi des vidéos d'inspiration dans ma précédente vidéo en barre d'infos, donc n'hésitez pas à les regarder si vous voulez en voir. Et donc je vais vous faire un petit bilan. Est-ce que j'ai aimé? Oui, non. Est-ce que je vais continuer? Oui, non. Comment? Pourquoi? Donc c'est parti. J'avais commencé avec des trackers. Honnêtement, je crois que c'est pas pour moi. En fait, j'oubliais complètement de noter les trackers, donc je les notais un jour quand j'y pensais, je notais voilà, les activités auxquelles j'avais pensé, que j'avais faites, etc. Et c'est quelque chose que je ne relis absolument pas du tout. Donc si vous aimez les trackers, dites-le moi en commentaire, je serais vraiment curieuse de savoir. Et surtout, dites-moi pourquoi vous aimez les trackers en particulier, donc pourquoi, et aussi pourquoi. Pour l'instant, je ne pense pas du tout continuer à faire des trackers. J'avais noté aussi une page bilan sur le mois que je n'ai absolument pas remplie. Je ne sais plus ce que je voulais noter dedans. Ensuite, j'avais fait des plannings à la semaine, donc avec des cases pour chaque jour, des cases assez grandes pour pouvoir noter un maximum de choses. J'essaie de noter à l'avance ce que je dois faire, et parfois aussi quand j'ai oublié de noter certaines choses ou quand j'ai fait des choses un peu improvisées que je n'avais pas prévues, je les renote ensuite pour me rappeler que je l'ai fait à ce moment-là. Donc chaque mois, je refaisais mon planning, mon calendrier. Ça me prenait vraiment maximum 10 minutes et ensuite je le remplissais avec les activités que j'avais déjà. Donc ça c'est quelque chose que je lis très souvent, que j'utilise très souvent. Ça me permet de prévoir ma semaine, de vraiment m'organiser. Donc ça évidemment vous n'êtes pas obligé d'avoir un bullet journal pour faire ça, vous pouvez prendre un calendrier classique, un agenda classique. Donc j'avais fait des pages positivité où je l'ai noté que j'avais vécu de positif, en quoi ma journée précédente avait été positive. Donc ça je l'ai fait quand j'y pensais, et particulièrement quand j'étais pas très bien, j'essayais de me souvenir de ma précédente journée, donc la veille, et de noter des idées. Ça aide beaucoup parce qu'on se dit ah mais en fait il y a plein de choses qui sont super cool, j'ai vécu plein de bonnes choses, même si la journée en soi m'a pas paru si bien que ça, en fait elle était quand même bien et il y avait du positif à retenir. Si vous pouvez le faire aussi quand vous êtes bien, c'est vachement mieux parce que quand vous n'êtes pas bien, vous pouvez aussi relire cette partie-là, donc pas uniquement l'associer à du négatif transformé en positif. Et ça permet aussi de se rendre compte de ce qu'on aime vraiment, ce qui nous apporte du plaisir, ce qui nous apporte du bonheur, et en ça je trouve que c'est vraiment hyper intéressant et je vais continuer à le faire. Ensuite j'ai plein de notes de livres que j'ai lus, j'ai plein de notes aussi de vidéos que je préparais, que je devais monter, et ça me permettait de structurer ma vidéo. D'ailleurs cette vidéo aussi je l'ai préparée dans mon bullet journal et j'ai noté les idées que j'avais et que j'ai noté un peu l'agencement que je voulais pour cette vidéo. Donc ça c'est très bien et c'est quelque chose que je ne faisais pas avant, et le fait d'avoir un carnet spécialisé, ça me motive plus facilement à écrire. Je n'ai pas fait plein de jolis dessins dans mon bullet journal parce que je sais très bien que je vais pas le relire souvent. Quand je le relis, c'est soit parce que je recherche des idées, soit parce que je me dis que ça peut être sympa, il y a peut-être des choses que j'ai oubliées et que je veux faire un point. Bizarrement, donc j'ai déjà eu plein de carnets, plein de journaux parce que je suis une fan de carnets, mais je ne m'autorisais pas à tout noter au même endroit. Et je pense que le principe de me dire que le bullet journal c'est fait pour ça, ça me force dans un sens. Et surtout je me dis qu'en fait c'est pas du tout brouillon, c'est pas du tout mal organisé. Au contraire, c'est vachement pratique d'avoir tout ensemble. Et en ça, le bullet journal a changé ma façon de m'organiser. Je note beaucoup plus qu'avant parce que j'étais du genre à me dire ne note pas pour te souvenir, sauf qu'en fait concrètement quand on fait ça on oublie plein de choses, et puis surtout on peut pas revenir sur des choses qu'on a pensées, des idées, et c'est dommage parce que parfois je retombe sur des idées que j'avais complètement oubliées, et ça c'est hyper cool parce que parfois c'était vraiment des bonnes idées et c'est juste que je les ai un petit peu zappées, que j'étais
préoccupée par autre chose, j'ai pensé à autre chose. J'ai pas l'impression d'avoir un bullet journal par rapport à la définition, au concept même du bullet journal, qui est très codifié finalement. J'ai pas besoin de tout spécifier, avoir un cadre aussi strict et aussi précis en fait quand je note ce que je dois faire et mes idées. Ce que je veux, c'est un endroit, un espace où je suis libre de le faire, qui est fait pour ça. Je pense que j'ai tout simplement un journal. Donc si vous avez un bullet journal, dites-moi comment vous l'utilisez. Dites-moi si vous pensez que j'ai un bullet journal ou si j'ai tout simplement un journal. Mais en tout cas, je m'en suis inspirée et ça m'a vraiment permis de créer quelque chose qui me corresponde, qui me plaise. Seule chose, c'est si vous vous souvenez de ma précédente vidéo, oh là là, la lumière me gêne un peu. Je vous disais que je notais avant dans mon téléphone, dans mon application Google Calendar, mes rendez-vous extérieurs. Et en fait, ça c'est quelque chose que je n'arrive plus du tout à faire. Je passe tellement mon temps à tout noter sur ce cahier qu'ensuite je n'ai pas envie de reporter. Je me suis vite rendu compte quand j'étais à l'extérieur que je ne pouvais pas voir mes rendez-vous et que je ne savais plus à quel moment j'étais chez moi et à quel moment j'étais en extérieur. Et ça m'a vraiment gênée. Ça m'a manqué d'avoir mon planning complet sur mon téléphone. Ça m'a manqué d'avoir des notes sur mon téléphone. J'ai testé des applications bullet journal, notes sur mon téléphone et ça m'a jamais vraiment plu. Et du coup, je suis tombée sur un nouveau système absolument génial. Alors ça coûte cher et ce sera certainement pas pour tout le monde, mais moi j'ai trouvé ça absolument génial et je trouve toujours ça absolument génial. Ce joli carnet ici qui s'accompagne d'un stylo connecté, c'est-à-dire que ce stylo qui a une forme assez particulière est capable d'enregistrer ce que vous écrivez, est capable de détecter la page à laquelle on écrit avec dans le carnet qui va avec et de pouvoir tout retranscrire sur le téléphone. Je me suis dit que ça pourrait vous intéresser parce que personnellement j'aurais aimé savoir que ça existait avant. Je vous referai je pense une vidéo un peu bilan quand je l'aurai terminé ce premier carnet. Alors on peut ensuite racheter des carnets qui vont avec le stylo. Ce qui coûte cher en fait c'est le stylo. Donc là c'est la marque Moleskine qui est une marque très connue de carnets qui sont très très jolis d'ailleurs leurs carnets. Mais il existe d'autres stylos dans d'autres marques qui permettent d'enregistrer sur différents papiers, pas uniquement un carnet associé. Donc n'hésitez pas à vous renseigner si ça vous intéresse. J'essaierai de vous mettre aussi d'autres liens en barre d'informations. Mais en tout cas, moi, c'est celui-là que j'ai choisi parce que je trouvais ça hyper pratique, sans compter que le carnet est aussi très joli. Et puis Moleskine, c'est une très belle marque. J'ai aussi pris parce que j'ai eu un rendez-vous professionnel et on a noté plein de choses. Et du coup, ensuite, j'ai dû lui envoyer des photos de ce que j'avais noté, ce qui est un peu dommage. Et ensuite, retranscrire ce qu'on avait noté. Toute la partie envoi de ce qui avait été créé sur place, j'ai trouvé ça hyper dommage de pas avoir quelque chose de plus propre, de plus pro. Du coup, je me suis dit bon bah ça devrait vraiment être la solution et donc je l'ai pris aussi pour ça. Donc l'idée pour moi, c'est de noter aussi comme je faisais avant avec ce cahier là un maximum de choses et de pouvoir ensuite transférer ce dont j'ai besoin sur mon téléphone. En fait, il transfère automatiquement tout ce qu'on note. Donc vous êtes on peut tout retrouver, donc on a comme un carnet physique et un carnet dans son téléphone et c'est vraiment trop bien fait en plus parce qu'on voit exactement ce qui est écrit. Il arrive qu'ils ne repèrent pas bien les lettres et qu'ils ne transcrivent pas non plus très bien parce que ce qui est bien aussi c'est qu'on peut transcrire sous forme de texte écrit ce qu'on a écrit dans le cahier. D'ailleurs, j'ai écrit un article que je ne sais pas encore si je vais poster sur le blog. Je l'ai écrit sur le cahier et j'ai ensuite récupéré avec mon téléphone, transcrit tout le texte et je me suis envoyé le texte par mail. Donc je vais pouvoir ensuite tout simplement faire une sorte de copier-coller et le mettre en ligne sur mon blog. Et je sais que c'est pas pareil pour moi d'écrire sur du papier et de taper à l'ordinateur. Je sais pas pourquoi, je pense que c'est une question d'habitude. Peut-être aussi une question de génération, peut-être, je ne sais pas. Pareil, on peut faire des dessins et se les envoyer par mail. On peut aussi se l'envoyer via le format Adobe Illustrator. Donc si on veut utiliser Illustrator derrière pour modifier son dessin, modifier ce qu'on a créé, c'est aussi possible. Et on peut aussi modifier ce qu'on obtient sur le téléphone, modifier les couleurs du texte, rajouter des petits motifs du texte à la main si on veut. C'est pas du tout obligatoire. Là, j'ai fait la première page de mon bullet journal pour vous montrer un petit peu ce qu'on peut faire. Donc je me suis amusée à écrire mon bullet journal ou journal tout simplement, à l'enregistrer sur le téléphone, puis sur le téléphone je l'ai un petit peu modifié. Évidemment si on colle des images sur le bullet journal physique, enfin sur le journal physique, on peut pas les récupérer sur le téléphone parce que ce n'est pas fait via le stylo, c'est vraiment le stylo qui permet d'enregistrer. Et les tout petits motifs qui existent sur la page permettent au stylo de se repérer par rapport aux pages. Il y a des tout petits points et parmi ces petits points, il y a des tout petits repères en fait pour le stylo.
La petite enveloppe en haut à droite permet directement de s'envoyer le document par mail. Ça charge directement la page dans un mail, donc ça c'est aussi très pratique. Je sais pas encore ce que je vais en penser sur du long terme, je sais pas encore comment je vais l'utiliser sur du long terme, mais pour l'instant ce que j'ai fait, c'est écrire comme je faisais avant dans mon carnet, tout transférer sur l'application sur mon téléphone, m'envoyer certains documents par mail que je sais que je vais réutiliser, donc que j'ai retranscrit. J'ai également, parce qu'on a travaillé avec David sur l'organisation du mariage, et on a fait des listes, on a noté des choses, et j'ai pu lui envoyer ensuite par mail ce qu'on avait noté. Donc ça c'est aussi génial, parce que lui ça lui permet de récupérer ce que j'avais sur mon carnet, sans avoir à le photocopier ou quoi que ce soit. Et donc ça c'est trop cool aussi pour travailler avec d'autres personnes. J'ai préparé mes vidéos, et cette fois-ci je me suis fait un index. Je l'avais pas fait dans mon précédent carnet parce qu'il n'était pas numéroté. Celui-ci est numéroté, donc ce qui me permet maintenant de pouvoir plus facilement me repérer. Donc j'ai tout simplement noté ce que j'ai fait, ce que j'ai rédigé, et j'ai mis les numéros des pages associés. Et dans l'application, j'ai associé des tags à chaque page, ce qui me permet aussi de retourner sur les pages qui ont toutes la même thématique et récupérer des infos dans son journal. Donc ça c'est très bien. Et enfin pour terminer, je me suis refait un planning. Alors le seul petit hic du planning, c'est qu'en fait il a vraiment du mal, le stylo, à se repérer pour faire des traits. Il a du mal à savoir sur quelle page il est, donc il a tendance à galérer un peu pour tracer, pour faire des tracés. Moi j'aime bien en fait avoir vraiment des tracés pour bien séparer chaque journée, donc c'est pas indispensable. Je sais qu'il y a des personnes qui ne font pas du tout ça et qui notent les jours les uns à la suite des autres, qui laissent juste suffisamment d'espace pour pouvoir noter. Et là cette fois-ci je me suis laissé moins d'espace par jour et je me rends compte que ça me suffit pour l'instant, et j'ai rajouté sur les mêmes pages de semaine les objectifs de la semaine. Quand certaines semaines je sais pas exactement quel jour je vais pouvoir faire quelle tâche, quelle activité, je la note dans la partie objectif, et dès que je peux la caser sur une journée précise, je la case. Donc c'est hyper bien. Je note vraiment pour être mieux organisée, pour ne rien oublier, pour faire plus de choses aussi, puisque quand on a tendance à pas noter, on a tendance à faire moins de choses. C'est-à-dire qu'on a moins de pression finalement quand on voit tout écrit, on se dit ah ce serait bien quand même que je le fasse aujourd'hui, que je le termine aujourd'hui, et on a moins envie de reporter, moins envie de procrastiner. Je pense que ça m'aide vraiment à être plus productive. Je vais voir ce que ça donne sur du long terme, je vous en reparlerai. J'ai plus trop envie d'appeler ça un bullet journal. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Il va falloir peut-être que je lui trouve un nouveau nom. Je sais pas. Dites-moi en commentaire si vous avez des idées. Et je vais essayer encore une fois de noter plus de choses dedans, d'être plus créative aussi. En plus je peux retrouver tout sur mon téléphone, pouvoir tout retravailler aussi sur l'ordinateur, et ça c'est trop cool. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de me le dire en commentaire, de me dire ce que vous faites pour vous organiser. Dites-moi aussi si ça vous donne envie de tester, si ça vous donne envie d'avoir un carnet déjà de base, un bullet journal, un journal, d'avoir un cahier connecté comme ça avec le stylo, ce que vous en pensez. Et je vous dis à très bientôt. Je vous fais plein de bisous et je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée.